Pour des milliers d'étudiants en Belgique, la fin de la réto, c'est le début d'une question qui peut donner le vertige. Et maintenant, je fais quoi? Ce qui devrait être un départ excitant se transforme souvent en un véritable labyrinthe. On va voir ensemble pourquoi ce choix est si compliqué et surtout comment on peut trouver la sortie. Regardez ce chiffre, 60%. C'est la part des échecs en première année à l'université qui sont directement liés à un mauvais choix d'études. Ça veut dire une chose très claire. Le problème, ce n'est pas toujours la difficulté des cours, mais bien le fait de s'être trompé de voie dès le départ. Et ce problème, qui est très personnel au départ, a un coût énorme pour tout le monde, jusqu'à 400 millions d'euros par an. C'est une somme folle qui nous montre que bien orienter les jeunes, ce n'est pas juste leur rendre service, c'est un investissement essentiel pour notre avenir à tous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tant de jeunes se trompent? En fait, ce sont plusieurs erreurs qui viennent s'empiler les unes sur les autres. Et la toute première, la plus fondamentale, elle vient de l'intérieur. Le premier grand piège, c'est d'attendre. Attendre que la solution tombe du ciel, qu'elle vienne des parents, des profs ou même d'un test en ligne. C'est ce qu'on appelle l'orientation passive. On va chercher la réponse à l'extérieur alors qu'on ne s'est même pas posé la question la plus importante, au fond, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment. Et bien sûr, quand on ne se connaît pas bien, on tombe directement dans ce deuxième piège. On aime bien regarder des séries judiciaires, alors hop, on s'inscrit en droit. On aime l'idée d'un métier, son image, mais on ne vérifie jamais si on a vraiment les compétences pour, comme la rigueur, la patience, la capacité d'analyse que les études et le métier exigent vraiment. Bon, ça c'est pour ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a aussi toutes les influences qui viennent de l'extérieur. Parce que, soyons honnêtes, on fait rarement ce choix tout seul dans une bulle. La pression de l'entourage, c'est un facteur hyper puissant. Écoutez bien ça, presque un tiers des étudiants regrettent leur choix parce qu'ils ont suivi les désirs de leur entourage. Derrière ce chiffre, il y a souvent un vrai conflit entre ce qu'on veut au fond de soi et la peur de décevoir ce qu'on aime. Le regret qui suit, c'est la preuve qu'un choix qu'on subit, c'est rarement le bon. Souvent, sans même s'en rendre compte, les parents peuvent influencer la décision de manière problématique. Il y a le parent élitiste, qui va d'abord regarder le prestige d'un diplôme avant de penser à l'épanouissement de son enfant. Il y a le parent cocon, qui surprotège et empêche son jeune de devenir autonome et d'apprendre à décider. Et puis à l'inverse, il y a le désengagement, où l'ado se retrouve complètement seul face à une montagne de choix. Et à tout ça, aujourd'hui, il faut ajouter une autre influence majeure, les réseaux sociaux. Sur Instagram ou TikTok, on voit des carrières de rêve, des métiers tendances, mais c'est juste une vitrine. Ça montre jamais la réalité du quotidien, les difficultés, le travail qu'il y a derrière. La dernière grande source d'erreur, c'est peut-être la plus simple, la plus concrète, c'est le fait de ne pas savoir ce que sont vraiment les études supérieures et le monde du travail. Il y a un vrai décalage. Voilà une des confusions qui coûte le plus cher en Belgique, la différence entre l'université et la haute école. Ce n'est pas une question de mieux ou moins bien, c'est une question de méthode. L'université, c'est très théorique et ça demande une autonomie énorme. Il faut être capable de travailler seul. La haute école, c'est beaucoup plus pratique, plus encadré, ça prépare directement à un métier. Se tromper entre les deux, c'est presque s'assurer une première année compliquée. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, le taux de réussite est plus bas en première année d'université. Pas forcément parce que c'est plus dur, mais souvent parce que les étudiants qui sortent du secondaire sous-estiment complètement le niveau d'autonomie qu'on va leur demander. Et puis, il y a tous ces détails pratiques qu'on oublie souvent. La vraie charge de travail qui n'a rien à voir avec le lycée. Les coûts cachés au-delà d'inscription, le matériel, les transports. Et surtout, le décalage parfois énorme entre un diplôme et ce que les entreprises recherchent vraiment, en particulier dans les secteurs où on manque cruellement de monde. Ok, le tableau peut sembler un peu noir. Face à tous ces pièges, la question c'est comment on fait pour s'en sortir? Comment on reprend le contrôle pour transformer cette angoisse en un projet qui nous motive? Heureusement, il n'y a pas de fatalité. Il existe une méthode, une approche bien structurée qui permet de simplifier tout ça et de construire son choix, pas à pas, sur des bases solides. Voilà la feuille de route. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus logique en 7 étapes. On commence par soi-même avec l'auto-évaluation, puis on explore toutes les possibilités, on fait une grande liste avant de la réduire en se basant sur des faits concrets. Ensuite, et c'est crucial, on va sur le terrain. On analyse la réalité locale, on prend une décision réfléchie et enfin, on se lance. Bref, on passe du grand flou à un plan d'action clair. Et tout, absolument tout, commence par cette première étape. C'est la réponse directe à l'approche passive dont on parlait. Avant même d'ouvrir une brochure ou un site web, il faut se regarder soi-même. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? C'est quoi mes vrais points forts? Et quelles sont mes contraintes, financières ou autres? C'est le socle de tout le reste. Ensuite, il y a cette étape qui est, disons-le, non négociable si on veut éviter le décalage avec la réalité. Lire des fiches métiers sur Internet, ça ne suffit pas. Il faut aller parler à des vrais gens. Au moins 3 étudiants et 3 professionnels pour chaque piste qui nous intéresse. C'est la seule façon de sortir des clichés et de savoir à quoi s'attendre.
Et voilà un outil qui peut paraître un peu scolaire, mais qui est incroyablement efficace, la matrice de décision. L'idée, c'est de sortir du choix purement émotionnel. On définit ses propres critères, ceux qui sont vraiment importants pour soi, on leur donne un poids, et on note chaque option de manière objective. Le résultat n'est pas une réponse magique, mais ça aide à clarifier les choses et à rendre la décision beaucoup plus rationnelle. Cette phrase, elle résume toute la démarche. On arrête de choisir des études en se disant « on verra bien ce que ça donne », on inverse la logique. On réfléchit d'abord à un projet de vie, à un type de métier qui nous plairait, et ensuite, on choisit les études qui sont le meilleur chemin pour y arriver. C'est un changement complet de perspective. Au final, le but de tout ça, ce n'est pas juste d'éviter de se tromper. C'est de se donner la chance de construire un chemin qui a du sens, un chemin qui nous ressemble vraiment, sans subir la pression des autres ou les idées reçues. Et cette idée-là, elle est quand même bien plus motivante que la simple peur de faire le mauvais choix, non ?